Bonjour. Je suis très ému de la ferveur et de l'émotion qu'a soulevé cet incendie de Notre-Dame. Je suis ému et en même temps ça me pose d'immenses questions. La première c'est, est-ce le vrai visage de la société? En tout cas, c'en est une facette. 1 milliard en 48 heures. 1 000 millions d'euros en 48 heures pour rénover un bâtiment. Ce que vous sentez dans votre ventre, cette émotion qui est partagée par beaucoup, cette émotion d'avoir perdu une part de soi parce qu'un symbole de la France, quelque chose auquel on s'est attaché, quelque chose auquel on tient au point de mettre 1 milliard en 48 heures. Alors dans un premier temps, je me suis dit, la cagnotte pour le Yémen a eu quand même franchement moins de succès. Et des gens meurent gentiment. Mais c'est loin. Et est-ce que c'est juste de pleurer toutes les misères du monde en permanence? Est-ce qu'on en est seulement capable? Est-ce que c'est être plus humain que de pleurer toute la misère du monde? Peut-être pas. Sûrement pas. Est-ce que ça entre dans notre champ des possibles que d'aider tous ces gens? Oui et non. Il y a un moment donné, moi je suis là, il n'y a pas d'Yéménites, mais il y a d'autres choses. La grosse interrogation qui surgit comme ça, c'est pourquoi le flot d'émotions surgit-il pour un bâtiment? Cet élan de compassion, d'élan de sauvegarde, il arrive pour un bâtiment et pas pour des humains, des familles, loin, proches. Pourquoi? Pourquoi est-ce que de préserver des bâtiments pour le futur, un patrimoine, la culture, encore mieux, pourquoi est-ce plus urgent que l'extinction de masse? Que la potentielle 6e extinction de masse? Pourquoi? Factuellement, vous demandez à n'importe qui, il vous dira d'abord l'extinction, puis les humains, et puis les bâtiments, éventuellement. En tout cas, pour la majeure partie d'entre eux, ce sera ça. Mais pourquoi dans les faits, c'est pas du tout comme ça? Pourquoi on privilégie le bois de chêne qui s'envole en fumée? C'est pas parce que la société, les gens, sont des gens de peu de vertu, c'est pas parce que les gens sont cruels, c'est pas parce que les gens sont égoïstes. Je crois pas ça. C'est parce qu'on n'a jamais appris à se servir de nos émotions. On ne sait pas quoi en faire. Et quand ça surgit, pouf, on le subit. Et ça prend toute la place. Ça submerge notre intellect, ça submerge le sens de nos priorités. En fait, ça nous engloutit. Et ça nous fait réagir. Et de faire réagir quelqu'un à l'émotionnel, c'est extrêmement facile. Et de plus, une personne qui est dans l'émotionnel est très très manipulable. Parce que si tu guides l'émotion, tu guides la direction. On passe 10 ans, parfois plus, à engranger des connaissances, à apprendre à penser, à affûter notre mémoire. Quand est-ce qu'on nous a appris à utiliser les émotions, à gérer nos émotions, à savoir quoi en faire, à savoir comment les appréhender, comment les écouter? Quand est-ce qu'on a appris ça? À l'école? Surtout pas. Déjà, c'était un progrès quand ils considéraient que ça existe. Mais nos parents, s'ils n'ont pas appris, c'est pour eux aussi difficile de nous l'apprendre. Et l'amour, l'amitié, l'amour conjugal, l'amour, tous les amours, l'amour compassionnel,
Combien de temps on a fait, combien d'heures nous a été enseigné ou pratiqué ça? Pas longtemps, hein? Et après, on s'étonne qu'on ait des handicapés émotionnels. Il nous arrive un truc, hop, on engloutit, hop, on réagit dans tous les sens. Et quand on regarde ce qu'on fait, c'est pas très logique. On dit, ah, allez, ce temple est sacré pour les chrétiens, et du coup, il faut absolument le rénover, c'est une vitale importance. Mais quoi de plus sacré qu'un humain? Est-ce que Marie dirait qu'un bâtiment est plus sacré qu'un humain, si beau soit-il? Et pour les artistes, quelle structure peut être plus belle que la structure humaine? Que ce qui se dégage d'un humain, que de sa conception même, que de tous ces possibles et toutes ces situations qui sont créées, qui peuvent émerger d'un être humain. Concrètement, à mon avis, ça ne fait pas le poids. Mais émotionnellement, est-ce que je le connais, le Yéménite? Est-ce que je l'ai seulement vu? Est-ce que j'y crois fondamentalement? Non. Est-ce que j'ai un lien émotionnel avec lui? Non. Notre-Dame, est-ce que je l'ai vue? Ah ouais, je l'ai vue. Est-ce qu'elle a bercé mon enfance? Elle a bercé mon enfance. Est-ce que j'ai vu Quasimodo escalader Notre-Dame? Ben ouais, je l'ai vu. C'était joli, c'était sympa, on pleurait à la fin. Le lien, là, il est très très fort. Du coup, si je raisonne que en termes émotionnels, effectivement, cette tour a largement plus de valeur qu'un être humain et qu'un génocide et que la misère du monde. Mais il y en a beaucoup qui parlent du climat, il y en a beaucoup qui parlent des guerres, et oui. Mais la seule chose qui dysfonctionne sur cette planète, on veut changer le climat, on veut changer ci, on veut changer là, la seule chose qui dysfonctionne, c'est l'être humain. Et quand on dit faire différemment pour faire quelque chose de nouveau, pour avancer, comme disait Einstein, il y a seulement les fous qui font toujours la même chose en espérant un résultat différent. Pour faire différemment, il faut peut-être prendre le problème à la racine et par un point qu'on ne l'a jamais pris, en tout cas en globalité. C'est-à-dire en tant que peuple. C'est se changer soi-même. Et de commencer par apprivoiser ses émotions, ses pensées, et travailler sa puissance de cœur et de discernement. En fait, on appelle ça la clarté d'esprit. La clarté d'esprit, ça rend clair les choses, ça évite de créer des illogismes et de vivre par inconséquence dans des paradoxes et puis finalement dans un monde inique. La clarté d'esprit. Nous avons des émotions. Est-ce qu'on a appris à s'en servir et à les manier? Non, mais ils sont là. Est-ce qu'on a appris à gérer, et non seulement pas à gérer, mais à déployer nos sentiments? Est-ce qu'on a appris ça? Que dalle, on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu. Et de toutes les intelligences, on en a façonné certaines et les autres, on les a un peu mis aux oubliettes. Comment serait-il possible que les humains que nous sommes projettent, façonnent un monde juste et stable alors qu'on est complètement bancal? Ça me paraît compliqué. Ah bah ouais, on fait ça tous aujourd'hui et demain, youpi. Non, il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Et la plupart des gens vont dire « Ah, c'est bien », mais finalement, ils ne vont pas le faire. Mais personnellement, je suis convaincu que s'il y a une issue bonne à toute cette histoire, celle de l'humanité, elle passera inévitablement par l'éducation de toutes les parts de notre être. Inévitablement. C'est pas possible, on ne peut pas y aller bancal. On ne peut pas projeter une maîtrise, une stabilité, une intelligence plus grande que celle qu'on est capable de déployer à l'intérieur. C'est pas possible. Si on est bancal, on fait des trucs bancals. Et donc je fais le vœu que de plus en plus, nous nous entraînions, nous apprenions à savoir que faire de toutes ces émotions, à savoir comment interagir avec ces émotions, à ne pas se faire engloutir, mais en profiter de temps en temps
sans qu'elle nous brûle et sans qu'elle pervertisse notre bon sens. On verra, l'avenir nous le dira. C'était un petit hors-série qui m'a inspiré. Hein. J'aurais pu en faire une histoire, mais c'est trop proche, trop brûlant pour que ce soit une fiction. Du coup, voilà. On se revoit pour une prochaine histoire. Hein, si tu as du temps et que tu veux écouter des histoires avec un petit fond philosophique, évidemment. Ou pas. Juste pour apprécier, juste pour kiffer. Je te dis à très bientôt. Ciao.